c'est bon. Ok, donc là, on va juste revoir ces images-là, parce qu'en tapant du coup Alexis Chen sur TikTok, je suis tombé dessus. Donc c'était le passage du coup sur TPMP. Ben tiens, tu vois, depuis qu'ils ont parlé de moi, que s'est-il passé? Voilà, il ne passe plus apparemment sur C8. Voilà, donc tu vois, quand tu parles du roi du Nord, généralement, que va-t-il se passer? Va t'arriver un malheur. C'est souvent ce que je dis. Les gens ne me croient pas, mais regardez simplement tous les gars qui ont mal parlé de moi, voilà, on les entend plus. Bon, on enchaîne du coup. Parce que j'avais pas vu du coup le début. Ok, j'avais pas vu le début. On va aller voir. 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Ah ouais. T'as vu cette tendance? Une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Ah ouais. T'as vu cette tendance? Une vidéo de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens. C'est comme. Ah ouais, vraiment. Bah regardez, ça a fait beaucoup parler. Regardez. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Les femmes ne veulent pas voir la vérité, les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. Mais sérieux, Ah, Lucie. non, Non, mais alors, sérieux. Mais c'est facts. Les gars, c'est facts. Alors bon, il y a plein de cuts hein, dans l'extrait, mais même avec les cuts, tu vois, même avec les cuts, est-ce qu'il y a quelque chose de faux dans ce que je viens de dire? Tu peux pas changer les mentalités. C'est comme moi, tu vois. Moi, j'aimerais bien des fois vous dire, je suis dans quelle ville. J'aimerais bien des fois vous montrer la vue que j'ai, tu vois. Hier, j'ai pris une vidéo. Regardez, hein. Je mens pas, les gars, je mens pas. Regardez. Hier, ou je crois que c'était avant-hier. Oui, c'était avant-hier. J'ai pris une vidéo de la vue. Ok, je vais vous montrer rapidement. De la vue depuis la fenêtre de derrière. Ok, la fenêtre de la cuisine là-bas. Magnifique. La vue aussi ici, magnifique. J'ai pris la vidéo et je vous jure, j'avais envie de la poster sur Instagram. J'avais envie de la poster sur Instagram pour vous montrer la vue. Mais je sais que je ne peux pas. Je dois attendre 2 3 jours. Donc, le temps de partir en déplacement. Donc là, par exemple, là, je pars pour pouvoir, pour pouvoir poster la vidéo. Parce que si j'avais posté la vidéo avant-hier, eh bien, des gens auraient pu savoir où j'habite. Et lorsque tu as mon portefeuille, eh bien, tu peux pas te permettre, enfin, où j'habite, où j'étais en train de loger, parce que c'est un Airbnb, je suis en déplacement. Les gens auraient pu savoir où est-ce que j'étais. J'aurais pu me faire enlever, j'aurais pu me faire cambrioler. C'est des risques que je ne peux pas prendre. Donc, je m'adapte au monde dans lequel est-ce que je vis. Pourtant, j'avais cette envie de poster cette vidéo. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas. Je m'adapte au monde dans lequel est-ce que je vis. Pour les femmes, c'est la même chose. Le soir, tu fais attention. Tu vas pas te retrouver à marcher 22 heures passées le soir. Tu fais attention. Même moi, je fais attention. Il y a des endroits où je marche pas le soir. Il y a des endroits où je fais super attention, où je suis toujours en alerte. Parce que tu dois t'adapter. Tu ne peux pas vivre en ignorant la dureté de ce monde. C'est censé. D'où ma question. Que fait une femme dehors après 22 heures? Et parlons franchement, parlons clairement. Je parlais d'une femme seule. C'est le truc qu'on précise jamais. C'était dit dans la vidéo. Je disais, soyez en groupe, soyez accompagnés de 2 amis, une amie au moins, un homme au mieux, mais soyez accompagnés. Ne sortez pas seul le soir sur Paris après 22 heures. C'est dangereux. En Île-de-France, peu importe, c'est dangereux. C'est dangereux pour un homme et c'est encore plus dangereux pour une femme. Qu'est-ce qu'il y a d'insensé? Moi, je croyais que c'était une blague. En Non, fait. mais Moi aussi, franchement, mais ça, non. Ah, mais sérieusement, des fois, non, mais parlons très franchement, des fois, j'ai l'impression que personne ne m'écoute réellement. En fait, tout le monde m'écoute, mais en même temps, personne ne m'écoute. Vous voyez cette sensation? Lorsque t'as littéralement tout le monde qui t'écoute, mais en même temps, personne qui t'écoute. Ça s'appelle être incompris, en fait. Il y a un mot, en fait, pour ça. Eh, il y a littéralement un mot pour ça, mais le mec, tu sais, il y a un mot pour ça, ça s'appelle être incompris, Alex. Tu viens de découvrir ce mot. Oui, ben voilà, oui. Ça s'appelle être incompris. c'est du même Non, niveau mais c'est pas que... une blague. Non, 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 pas non, du tout. non, Il est non, connu pour être connu pour ça. masculiniste comme ça. Mais c'est du même niveau qu'une femme en mini-jupe, elle doit pas se plaindre parce qu'elle a été... Ouais. C'est du même...
Non, mais encore une fois, c'est pas ça n'a rien à voir. Encore une fois, ce n'est pas du tout du même niveau. Il n'y a rien de base. Vous savez, souvent on me dit, non, mais il n'y a rien qui justifie un viol, il n'y a rien qui... Je suis d'accord, c'est quelque chose d'horrible, mais en fait, si on parle de manière extrêmement froide, extrêmement honnête, en fait, la nature même de l'être humain, qui est un animal au final, peut justifier un tel acte. C'est qu'en fait, il y a de la diversité. On pense tous différemment. Nous ne sommes pas des robots, n'est-ce pas? Il y a le bien et il y a le mal. Ça a toujours existé. Même si la notion de bien ou de mal, au final, c'est quelque chose que l'on a défini. Ok? C'est quelque chose qui a été construit. C'est dans notre perception des choses. C'est que dans le règne animal, il y a des viols, il y a des tueries, il y a des mères qui tuent leurs enfants. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et on ne dit pas forcément que c'est mal ou bien, en fait. On se dit simplement, ce sont des animaux, ils ne sont pas comme nous. Ok? Donc, on a défini le bien et le mal, soyons tout à fait honnêtes. Quand on regarde l'histoire, quand on regarde l'être humain lui-même et sa complexité, que ce soit le meurtre ou le VIOL ou peu importe, c'est quelque chose qui sera toujours là. C'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Maintenant, il est de notre devoir de le comprendre et de s'ajuster pour faire en sorte que ça se passe le moins possible. Mais ce sera toujours là. Et ça, bien entendu, c'est l'État qui doit s'en charger. On est bien d'accord. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai dit dans la vidéo. Il est du devoir de l'État de rendre nos rues beaucoup plus sûres pour les jeunes filles. Eh, écoutez bien, je suis le premier à être content et je vous jure que c'est vrai, mais cet extrait ne passera jamais sur TikTok. Je suis le premier à être content quand je peux me promener tranquillement avec mes femmes à 23h minuit à Dubaï et faire une promenade. Je suis le premier content lorsque je me dis que lorsque ma gonzesse part voir sa famille et qu'elle rentre le soir tard en voiture, je n'ai même pas à m'inquiéter. Je suis le premier à être content. Lorsque je prends ma petite trottinette à Business Bay à Dubaï et que je fais le tour de la baie comme cela et que je vois des jeunes femmes rentrer à 23h, je suis le premier à être content. Je suis le premier à être content et à être heureux. Ça, c'est être misogyne. Je suis le premier à être content de voir toutes ces femmes à Dubaï qui sont sereines en marchant dans la rue et qui n'ont pas peur de se faire violer à chaque coin de rue. Je suis le premier. Donc arrêtez un peu. Par contre, ce n'est pas le cas de la France. Donc je ne peux pas vous donner des conseils qui ne pourraient pas s'appliquer dans l'endroit où vous vivez. À Dubaï, je serai le premier à dire, mais rentre à l'heure que tu veux. Par contre, en France, je serai le dernier à te le dire. Parce que je sais à quoi ressemble la France. Je sais à quoi ressemble la réalité que l'on vit là-bas. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Niveau, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, moi, je voudrais juste féliciter toutes les femmes qui lui ont répondu. Ce qui est catastrophique, c'est ton niveau de réflexion, ma jeune fille. Attends, tu ne tiendrais même pas 5 minutes en débat contre moi. Arrête, s'il te plaît. Va t'informer un peu et va bien faire ton travail. TikTok de façon très drôle. Elles se sont toutes mises en scène après 22h en se filmant au restaurant, au cinéma, dans la rue, entre copines, au café, au théâtre, pour lui répondre de façon plutôt élégante et drôle. On fait ce qu'on veut, monsieur. Après 22h, avant 22h, à 4h du matin, on fait ce qu'on veut. Point barre. Non, mais... Simple question, madame. Du coup, si vous aviez été en débat avec moi, je vous aurais simplement posé la question. J'aurais répondu cela. Alors, très beau discours, effectivement. Voilà. C'est idéaliste, tout ça. C'est même féerique. C'est utopique. C'est très beau. Mais aurez-vous dit la même chose à votre fille de 18 ans? 18-19 ans. Est-ce que ce sont les paroles que vous aurez prononcées en face de votre très chère jeune fille de 18-19 ans? Lui dire simplement qu'elle peut rentrer à l'heure qu'elle veut, marcher dans la rue, peu importe l'heure, et que dans tous les cas, tu fais ce que tu veux. Est-ce que ce sont réellement les paroles d'une mère? Est-ce que vous, en tant que mère, ça aurait été les paroles que vous aurez prononcées dans ce genre de situation? Bah oui, forcément. Forcément. Pas chez moi, mais chez les autres. C'est souvent comme ça. Oui, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Mais chez moi, c'est différent. Mais moi, je veux que tout le monde fasse comme eux. Mais chez moi, c'est différent. Voilà. Vous voyez, le chez moi, c'est différent.
mais les autres font ce qu'ils veulent, ça c'est extrêmement dangereux. Parce que si chez vous, vous agissez ainsi, c'est parce que vous savez que c'est potentiellement la meilleure solution. Et donc, pour votre foyer, vous voulez la meilleure éducation. Par contre, lorsqu'il s'agit des autres, vous vous dédouanez. Vous vous dites simplement, je fais les meilleurs choix selon moi, et les autres feront leurs choix, même si leurs choix sont mauvais. Ça, c'est dangereux. Alors, entre une personne qui essaye de conseiller les gens de telle sorte qu'il aimerait simplement qu'ils reproduisent la manière dont il aurait élevé sa fille, et une personne qui se dit, j'élève ma fille d'une certaine manière parce que je pense que c'est la bonne manière, mais par contre, je conseille aux gens de faire ce qu'ils veulent, même si c'est la mauvaise manière, quelle est la personne la plus dangereuse? Celle qui prône ce en quoi et ce qu'elle croit, ou bien la personne qui prône ce en quoi et ce qu'elle ne croit pas? Moi, je suis scandalisé quand j'entends ça. Ils appelaient ça comment pour les femmes, les gars, les pick-me? Ça marche ou pas pour les hommes, les gars? Ça marche ou pas pour les hommes, le délire des pick-me, là? Dites-moi simplement, les gars, est-ce que ça fonctionne aussi? Je plaisante, je plaisante. Ils appellent ça comment? BDH. Non, BDH, c'est pas bandeuse d'hommes. Ça s'appelle comment quand un homme... quand un homme envers les femmes, ça s'appelle comment, les gars? Dites-moi simplement, les gars. Ah, BDG. Pourquoi BDG? Pourquoi BDG? Bring. Bandeur de gadji. Bandeur de gadji. Ah, les gars, vous êtes forts, les gars. Bandeur de gadji. Les gars, non mais... franchement, les jeunes, vous êtes des fous. Vous inventez vraiment des trucs de fous. Je me sens dépassé, les gars. Je me sens périmé, moi aussi. Je me sens périmé. Je me sens périmé, très honnêtement. Je c'est qui là? Un écart de... Elle a dit un truc trop joli. Elle a juste repris des phrases de TikTok. Hein. Mais excusez. Il a totalement raison pour le coup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'aurait pas fait long feu face à moi. Là, voilà, mais on fait beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais, Bonsoir. non, mais... Bandeur de gadji. BDG. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Bandeur de gadji. Vous êtes des fous, les jeunes. Hein. Vous êtes vraiment des fous, les gars. Bandeur de gadji. Bande de malades, va. Non, mais franchement, c'est honteux. C'est honteux qu'à notre époque, on ait des gens comme ça qui prennent la parole sur les réseaux, qui soient suivis. Non, mais il doit être poursuivi, ce mec. Mais non, il doit pas être poursuivi. Je m'en rappelle de lui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de lui, putain. Pourquoi est-ce qu'il viendrait pas en débat? Mais attendez, on m'avait envoyé sur Instagram ou pas? Les gars, il faudrait retrouver sur Instagram, les gars. Si quelqu'un me trouve sur Instagram, envoyez-moi sur Instagram, je transférerai ça à mon assistante pour le contacter. Un débat avec lui, ça serait super bien, vous en pensez quoi? Parce que il faut me faire enfermer, les gars. Donc moi, j'ai envie de l'entendre parler en face de moi. Moi, je suis impatient de pouvoir débattre avec lui. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir, les gars. Très honnêtement, ce serait vraiment avec plaisir. Mais bien sûr, bien sûr qu'il doit être poursuivi. Je suis désolé. Excuse-moi. Tu peux pas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toute la libération de la parole, tout le monde se bat pour qu'il y ait l'égalité et l'équité. Le BDG, ah! Come on, man. Autant d'énergie pour raconter des conneries. Ça me fascine toujours de voir des gens raconter autant de conneries. En fait, t'as littéralement 6-7 personnes autour d'une table, je sais pas il y a combien de personnes exactement, qui se sont réunies pour, voilà, pour faire une émission, peu importe. Il y a, du coup, à un moment donné, on va leur mettre un passage et ces personnes-là vont réagir à 15 secondes. Est-ce que cette
émission, au final, n'est pas représentative un peu du problème de cette nouvelle génération, surtout avec le format short présent à peu près partout, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe. La désinformation, bien entendu. Et donc, ces personnes-là se mettent à réagir sur un court extrait de 10-15 secondes. Ce qui est quand même assez compliqué. Sachant qu'on parle en plus de ça de personnes quand même dépassant la quarantaine pour la plupart, hein. Je pense avoir des yeux. Lorsque je regarde ce plateau, je pense qu'ils dépassent tous la quarantaine. Comment est-ce que la quarantaine passée, tu peux être aussi, j'allais dire aussi bête, c'est un peu méchant, mais je sais pas, mais le premier réflexe, ce serait peut-être de comprendre le contexte. On fait un débat d'égal à égal, Alex, sinon c'est pas drôle, tu vas le découper en deux, il ne sait pas de quoi il parle. Oui, après, il peut ramener, je sais pas moi, peut-être quelqu'un pour l'épauler, ou... vous le savez, moi, dans mes débats, ce que je fais généralement, pour que ce soit un peu plus dur pour moi, je mets deux, trois personnes en face de moi. Bon, en réalité, c'est même plus simple. Je pensais que ça allait être plus dur, mais je me rends compte que même lorsqu'ils sont deux ou trois, au final, c'est plus simple, parce qu'ils s'en mêlent. Mais bref, c'est pas forcément le sujet, mais... Vraiment, cette émission me fait doucement rire. Et on se retrouve avec des abrutis, pareil, pardon. Oui. On se retrouve... Man. Est-ce qu'il vient de traiter un jeune homme de 103 kilos pour 2,01 m d'abruti? Non, les gars, il vient vraiment de me traiter d'abruti, les gars. Les gars, Internet, ça donne vraiment des ailes, les gars. Oh merde, putain. Internet, ça donne vraiment des ailes, les gars. Oh putain. Mon dos. Ah putain. Attendez, je crois que je suis plus trop jeune. Ok, c'est bon. Putain, il vient vraiment de me traiter d'abruti, les gars. Franchement, je suis touché, les gars. C'est qui ça? Ok. On est reparti, let's go. Ouais, des abrutis, pareil, qui disent qu'une femme ne doit pas sortir après 22 heures. Enfin, on est où, là? Alex, prends-moi en débat contre toi. Alors, Emma, on ne fait pas ça dans les débats. C'est des débats où on est censé parler. Il n'y a pas d'acte sexuel ou ce genre de choses dans mes débats. Donc, je ne te prendrai pas en débat. C'est pas le but de nos émissions, ok? Le but, c'est de discuter, c'est d'échanger. Il n'y a pas d'acte sexuel ou ce genre de choses. Ok, Emma? Merci. Le monde est trop dangereux pour qu'une femme puisse sortir à 22 heures. Non, non, il a dit aussi que... Non, mais c'est un truc de fou. C'est littéralement ce que j'ai dit. C'est littéralement ce que j'ai dit. Merci. C'est littéralement ce que j'ai dit. Et regardez. Regardez la réaction de tout le monde. Ils vont la faire taire. Eh, ils vont la faire taire. Dès que tu déranges, on va te faire taire. C'est aussi simple que ça. C'est la seule personne censée sur le plateau. Je m'en rappelle. Qui est l'égalité et l'équité. D'accord. Et on se retrouve avec des abrutis, pareil, pardon. Oui. On se retrouve avec des abrutis. Des abrutis ou des abrutis? Pareil, qui disent qu'une femme ne doit pas sortir après 22 heures. Enfin, on est où, là? Le monde est trop dangereux pour qu'une femme puisse sortir à 22 heures. Non, non, il a dit aussi. Il a dit aussi que... Franchement, je veux juste applaudir cette jeune femme. Non, je vais l'applaudir, je vais l'applaudir. Je vais l'applaudir parce qu'il faut du courage quand même pour oser s'élever contre la masse. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que tout le monde n'avait pas compris la vidéo. Personne ne l'avait regardée en fait, ou tout le monde faisait semblant de ne pas comprendre. Et elle a eu le courage au moins de dire ce qu'elle avait vu et entendu. Et ça, c'est respectable. 99% des gens n'auraient même pas osé s'opposer à la masse. Parce que tu as tout le public, toutes les personnes sur le plateau qui sont contre moi. Donc tu as une quarantaine, cinquantaine, et même toutes les personnes qui tiennent les caméras, les personnes en régie. Tu as peut-être 150 personnes contre moi.
Et elle a osé dire ce qu'elle pensait. Et c'est d'ailleurs celle qui a le mieux compris mes propos. C'est littéralement ce que j'ai dit. Je vais me faire l'avocat du diable. Pourtant, je suis pas du tout d'accord avec lui. Et justement, moi, ce que je revendique, c'est un monde où une femme puisse sortir après 22 heures. Il dit. Donc, on est d'accord. Donc, on est d'accord. Juliette ou Julie? J'ai entendu ça. Donc, on est d'accord. J'aimerais, moi aussi, un monde comme ça. Mais ce monde n'existe pas. Quand même. Que dans le Enfin, dans certains pays. monde, aujourd'hui, on fantasme un monde qui n'est pas réel, ou un monde où le monde est trop dangereux, notre pays est trop dangereux pour une femme pour sortir à partir de 22 heures. Pour moi, c'est la même logique de dire on est en alerte attentat, donc faut pas aller en terrasse. C'est pas le monde que je veux. Non, là, mais ne dites pas, ça derrière. Logique. Ou bien c'est le Covid, on met un masque. Ou bien c'est le Covid, on reste chez soi. On fait attention. Il y a des mesures à prendre. C'est bizarre parce que lorsque c'était le Covid et on vous a tous enfermés, on vous a tous balancé un masque sur la gueule, et on vous a privé de votre liberté, tout le monde comprenait à peu près qu'il y avait des risques. Voilà. Donc tout le monde s'est adapté. Ok. Et pourquoi est-ce que vous voulez pas vous adapter à ça? ne lui faites pas dire ce qu'il a pas dit. Il a pas dit qu'il ne voulait pas. Oh! Elle a raison! Mais elle a raison! Elle a raison, c'est exactement ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Putain, je revois cet extrait, c'est jouissif. On l'avait regardé il y a longtemps, mais cette jeune femme, mais merci, quoi. Merci. Putain, mais c'est exactement ça, mes propos. Il dit qu'est-ce qu'elle fout dehors à 22 heures. Mais il dit qu'est-ce qu'elle fout dehors alors que le monde est trop dans le... Qu'est-ce qu'elle fout dehors alors que le monde... Et c'est fou parce que là, vous savez, l'homme noir est en train de confirmer mes propos. Parce qu'en fait, il lui dit, non, 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 il n'a pas dit ça, il n'a surtout pas dit ça. Il a dit juste qu'est-ce qu'elle fout derrière, après 22 heures. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le propos de une femme, qu'est-ce qu'elle fout dehors après 22 heures dans un monde comme celui-ci, il peut le concevoir. Parce que depuis tout à l'heure, il essaye de réfuter cette réalité. La réalité qui est, j'ai bien dit, que fait une femme dehors après 22 heures dans un monde comme celui-ci? On idéalise un monde qui n'existe pas. Ce propos-là, il le comprend. Et il l'accepte. Parce que regardez sa réaction. Lui, il ne veut absolument pas de celui-ci. Parce qu'il veut concevoir, il veut vraiment être sûr dans son esprit. Il souhaiterait que j'ai juste dit que fait une femme dehors après 22 heures. Ça prouve bien une chose, c'est que de son côté, si on était en débat ensemble et que j'apportais cette nuance, même lui ne m'aurait pas contredit. Et donc, il aurait perdu le débat. Parce que j'aurais simplement eu à lui dire, eh bien, il suffisait de regarder la vidéo en entier. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, tu as perdu le débat. Et cette jeune fille-là a fait l'effort, même pas de regarder. Et vous savez, en plus, vous savez c'est quoi le plus grave? C'est que il n'y a même pas besoin de regarder la vidéo en entière, hein, il n'y a même pas besoin. Parce que dans l'extrait du début, je vais juste revenir en arrière, hein, je suis désolé, on est à 3 minutes. Dans l'extrait du début, vous savez quoi? Vous savez quoi? Dans l'extrait du début, je crois que l'extrait du début était très honnête. Cet extrait était bien plus honnête que tous les TikTok que j'ai pu voir des jeunes filles qui ont simplement découpé que fait une femme dehors après 22 heures et puis elles ont fait leur montage idiot. Non, dans cet extrait-là, il y a à peu près 80% de mon propos, ce qui est amplement suffisant pour comprendre ce que je voulais dire. Donc ces personnes-là, même sur un extrait qui n'était pas potentiellement mauvais et qui n'était pas forcément très manipulé, n'ont même pas réussi à comprendre mes propos parce que si on réécoute mes propos, regardez. Une vidéo de l'influence. Après 22 c'est comme... bah, regardez, ça fait beaucoup parler, regardez. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Les femmes ne veulent pas... Voilà. Donc en fait, ils auraient pu couper juste ici. Et ensuite remettre un moment où je le répète. Ils ont mis une suite. Donc c'est plutôt honnête, je trouve, de la part de... Je peux leur jeter la pierre sur beaucoup de choses, mais je trouve que la personne, en tout cas, qui a préparé le montage, a été plutôt honnête, parce qu'elle a mis la suite. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou non, parce que la meilleure manière pour m'anéantir, ça aurait été juste de mettre les parties, et ça aurait été extrêmement malhonnête. Mais je trouve que, en l'occurrence, ce montage-là était plutôt correct. Regardez.
voir la vérité. Les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. Non, mais sérieux. Voilà. L'extrait. Alors, il manque encore une fois plein d'éléments parce qu'on parle d'une vidéo de plusieurs minutes où j'apporte encore plus de nuances et je donne des exemples. Mais je trouve que l'extrait en soi est compréhensif. Je sais pas, mais il est compréhensible. J'ai dit compréhensif ou je rêve là? Excusez-moi. Et compréhensible, ok? Ça m'arrive aussi, ça m'arrive aussi. Il est très compréhensible, je suis désolé. Mais n'importe quelle personne censée, dotée d'un cerveau plutôt bien développé, comprend mes propos là maintenant. Donc je trouve que l'extrait en plus de ça n'était pas mauvais. Il manque peut-être quelques autres parties selon moi qui auraient pu apporter encore plus de nuances. Et du coup, un peu plus de profondeur à mon propos. Après, on ne peut pas tout avoir, on est à la télé, donc il faut un condensé très rapide. Ils n'ont pas le temps non plus de regarder un de mes lives en entier. Mais voilà, repartons. Dehors, alors que le monde est trop dangereux aujourd'hui pour le faire. Il dit qu'il qu'est-ce refuse qu'elle et qu'il ne veut pas qu'une femme. Putain, mais je l'adore cette fille. Mais j'adore cette fille. Ben là... Mais c'est ouf en fait, la pointe... Non mais je vous dis honnêtement, je revois l'extrait, je m'en étais pas rendu compte la dernière fois. Et bordel de merde, elle a de l'audace. Et moi j'aime ça. Elle a de l'audace. Elle a de l'audace. Et j'admire, vous le savez, j'admire toujours les gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Je trouve ça admirable. Je trouve ça admirable. Les gens qui n'ont pas peur de s'élever contre la masse et de dire clairement ce qu'ils pensent. Ça, c'est admirable. Ce qu'elle est en train de faire, c'est phénoménal. Et le monde avance avec des gens comme ça. Si on pense tous pareil, au final, en fait, ça me tue, en fait, parce que lorsqu'on écoute la gauche, je suis désolé, on va partir sur un peu de politique, mais lorsqu'on écoute la gauche, tout le monde devrait penser comme eux. Pourtant, c'est les premiers à nous dire que la diversité permet de pouvoir s'élever. Donc, en fait, la diversité, chez eux, c'est qu'en rapport avec le taux de mélanine. Hein. C'est jamais en rapport avec les idées. C'est les premiers à nous dire la diversité permet de pouvoir s'élever parce que... Que pensez-vous du coup de la diversité intellectuelle? La diversité d'opinion? La diversité de position? Oh non, non, non! Vous êtes des fachos! Putain de nazis de merde! Vous êtes des... non, vous êtes des... Non! Vous devez penser comme ça parce que non, pas de diversité à ce niveau-là! C'est juste la diversité au niveau du taux de mélanine! Comme d'habitude, bon, je suis désolé, on part sur la politique, ça n'a... Je pars en freestyle dans toutes mes vidéos, les gars, je suis désolé. Ça n'a aucun sens. Oubliez ce freestyle, les gars, c'était pas le sujet. On repart sur le sujet, mais en tout cas, cette jeune fille-là, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune idée, j'ai jamais vu ses vidéos, peu importe. Je vais essayer de voir un peu si elle a peut-être une chaîne YouTube ou peu importe, parce que j'aimerais bien regarder son contenu. Je pense pas que je serais d'accord avec toutes ses idées, j'imagine bien. Mais en l'occurrence, je trouve qu'elle fait preuve d'une très grande honnêteté. Sur cet extrait, en tout cas. Ok? Repartons. C'est Juliette... C'est Juliette Briance, ok. Je vais noter ça sur le côté. Et on ira voir un peu son contenu en live. Tu as droit à un trajet gratuit. Ah, mais j'adore. Attendez, on va rigoler un peu. Lime qui vient de m'envoyer, j'ai droit à un trajet gratuit. Donc Uber, qui est lié à Lime, vient de m'envoyer, j'ai droit à un trajet gratuit. Ouais, quand tu dépenses 4000 € de Uber par mois, il faudrait peut-être commencer à m'en donner un peu plus. Vu le nombre de Lime en plus de ça que je prends, un cadeau pour toi, appuie pour utiliser ton trajet gratuit de 10 minutes. Mais quel bon enfoiré. Les gars, attendez. Je vous jure, je dépense, allez, entre 3 et 4 000 € de Uber par mois. Donc Uber, c'est lié à Lime. Je prends aussi des Lime, des trottinettes et j'en passe. Les mecs, allez, c'est depuis maintenant 2021, en 4 ans de loyaux services, où j'ai dû dépenser peut-être, je sais pas combien, peut-être 200, allez, je vais peut-être pas abuser, ouais, je pense que c'est ça, très honnêtement, parce que, allez, j'ai dû dépenser plus de 200 000 € en Uber. Ils m'ont offert, en 3 ans, de loyaux services avec plus de 200 000 € dépensés chez eux, un trajet, c'est le premier cadeau que je viens de recevoir, les gars, je vous jure, en 3 ans, en 4 ans, pardon, ouais, ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans, les gars. Oui, 4 ans depuis 2021. En 4 ans de loyaux service, après avoir dépensé plus de 200 000 euros chez eux, j'ai droit à un trajet gratuit de 10 minutes. En fait, je vous jure, quand c'est comme ça, autant rien offrir. Parce que moi, je vois ça comme une insulte. Non, autant rien m'offrir, je vous jure. Ils me font aucune réduction sur les trajets. Moi, il y a des gens, ils prennent des Uber à côté de moi. Je vois, ils ont des tickets verts avec des réductions. J'ai jamais de réduction sur l'application. Pourtant, je dépense 3 SMIC par mois dessus. J'ai jamais de réduction. Et là, ils m'offrent un trajet gratuit de 10 minutes. Oh, pardon. Je suis obligée de me faire l'avocat du diable alors que, évidemment, c'est pas du tout ce que je prône. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas dit, je ne veux pas que les femmes sortent après 22 heures. Il a dit, c'est trop dangereux aujourd'hui pour le faire. Tu grattes un peu ce qu'il pense, c'est Patrick. Tu grattes un peu ce qu'il pense vraiment, c'est que la place d'une femme est à la cuisine. Bien sûr. Mais... Je me rappelais pas de lui. Je me rappelais pas du tout, les gars. C'est qui ce mec-là? C'est pas ce qu'il y a dans la vidéo. The Kitchen. Évidemment, en fait, moi, C'est ça qu'il pense. Ok, alors, je sais pas ce qu'il pense, je ne connais même pas ce mec, je vous dis juste dans la vidéo, c'est pas ce qu'il a dit. Et ensuite, évidemment, vu le rythme que France pays, c'est exactement ce qui va se passer et ce qui se passe déjà. Parce que c'est déjà de plus en plus compliqué pour nous de sortir la nuit, si c'est vrai. Si c'est vrai. Alors, Ça te va. Évidemment, c'est pas un souple, il recherche le buzz, il recherche face à Hanouna, donc il est content, il a eu ce qu'il voulait. Mais tu penses que c'est Hanouna et qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Eh, j'ai jamais reçu d'argent de votre part, hein. Ça n'a rien changé à ma vie. Je vous le dis honnêtement, hein. Le passage chez Hanouna n'a rien changé à ma vie. Il a changé ta vie, il n'a pas changé la mienne. Voilà. J'étais déjà millionnaire au moment où cette vidéo est sortie. Et j'ai pas vu de changement significatif dans mes ventes. Après ce passage-là. Donc, il a changé ta vie, il n'a pas changé ma vie. Ta vie, ma vie. Ta vie, ma vie. Ta vie, ma vie. What? Come on, man. Je suis très étonnée parce qu'on a l'impression que tu n'as pas vraiment entendu ce qu'il dit. Ouais. On a l'impression que tu écoutes. Il va falloir que tu réécoutes absolument parce que là, tu es complètement biaisé. En fait, tu n'écoutes que la première partie. Complètement. Mais après, il dit arrêtez de vous faire passer pour des victimes. Ouais. Genre, Mais mais oui. après, ne vous plaignez pas si. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pareil. c'est pas du tout mais je suis pareil. d'accord. C'est-à-dire que tout d'un coup, il catalogue la femme comme une sorte de potentielle proie ou victime. Des gens qui a, voilà. Il n'y a pas de force parce qu'il est comparatif. Putain, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire le clown au moment où elle parle? Je comprends pas. De 11 ans. C'est qu'on a la force d'un garçon de Si 11 on ans. a la force d'un garçon de 11 ans, on sort pas dans le sous-entendu. Donc un homme aussi qui a la force d'un garçon de 11 ans. Parce que ça existe, les hommes qui n'ont pas beaucoup de force, ils sortent pas non plus. Ils n'en parlent pas des hommes. Moi, un mec. Si, j'ai parlé des hommes justement. Encore une fois, nouvelle erreur de ta part. Tu aurais perdu le débat. Monsieur chemise vert kaki. Tu aurais effectivement perdu le débat parce que j'ai bel et bien parlé des hommes et j'ai même dit que déjà pour un homme c'est dangereux. Alors imaginez pour une femme. D'où l'exemple lorsque tu as la force d'un gamin de 11 ans. C'est que déjà un homme adulte qui est doté d'une force supérieure à la femme, dans la majorité des cas, prendre des exceptions ne t'aidera pas en débat contre moi parce que ça n'a pas de sens. De manière générale, les hommes sont plus forts que les femmes et c'est une majorité en plus de ça qui est écrasante. Oui, il y a une minorité d'hommes moins forts que les femmes, oui, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas représentatif de la majorité. Bien. Ensuite, j'ai parlé des hommes, bien entendu, d'où mon exemple.
Une femme qui a la force d'un gamin de 11 ans n'a encore, mais vraiment, il n'y a aucune justification pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle se retrouve seule, dehors, après 22 heures, dans ce monde qui est si cruel que cela. Ok? Donc j'en ai bel et bien parlé, mon ami. En chagrin d'amour, là, je vois un mec qui s'est fait larguer par une meuf qui est sortie après 22 heures et il a le seum, c'est tout. Là, je vois rien d'autre. Parce que Bon, je vois que le niveau est très haut. Entre lui avec la serviette sur la tête et puis lui qui se met à faire une réflexion du niveau TikTok d'une gamine de 14 ans qui vient de découvrir mes vidéos. lui, il a déjà rencontré des. Comment toi, au niveau du moral en ce moment? Je suis bien. Non, mais pour dire ça veut dire que lui, il a jamais rencontré une femme après 22 heures, dans un appartement, dans une soirée, dans un bar. Il a bien été quelque part. Pourquoi il peut être aussi énervé? Pourquoi je prenais cette position? C'était pour dire que oui, en effet, pour une femme, c'est de plus en plus compliqué de sortir le soir et de sortir après 22 heures. Oh, je sors de la douche, vous me faites chier là. Si, c'est littéralement ce que j'ai dit. Enfin bref, franchement, félicitations à cette jeune femme. Hein. Je vais voir un peu les commentaires. Eh ben putain. Les gens sont d'accord avec moi. Attendez les gars, attendez. Wouh, attendez. Les gens sont d'accord avec moi? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh putain, si les gens sont d'accord avec moi. Je sers plus à rien du coup. Attendez. Si tout le monde est d'accord avec moi, ça veut dire que ils ont plus besoin de moi. Et donc, du coup, ça fait moins d'argent pour moi. Putain, merde. Oh merde. Les gens deviennent sensés. Et comment je vais faire mon argent, putain? Putain, les gars, je fais comment, moi, de l'argent si tout le monde est sensé? C'est une vraie question. Je fais comment mon argent si tout le monde est sensé, les gars? Il faut m'expliquer? Ah, merde. Attendez. Sur ce plateau, il n'y a qu'une personne qui a compris le fond de la pensée d'Alex. Ben oui, 260 likes en plus. Moi, je suis une femme et je suis tout à fait d'accord avec Alex. Invitez Alex. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles font dehors après 22 heures? Je te jure, il a raison. Regarde la vidéo en entier. Le gars sûrement homo qui n'arrive tellement pas à assumer qu'il a créé ce profil de masculiniste, il me fait de la peine. Le jeune homme en veste grise qui sait même pas ce que pense Alex et ce qu'il peut tenir une minute dans un débat face à lui. Alex Etienne, c'est un génie. Forcé de le reconnaître. Il n'y a personne sur le plateau capable de faire face à Alex. On peut même plus sortir. Est-ce que quelqu'un lui répond? Par rapport au monde actuel, sortir après 22 heures est dangereux. Les conseils, c'est applicable ou non, c'est toi qui vois. Il n'a pas compris qu'il troll. C'est la vérité. Il a complètement raison. Il est trop fort. Ils ont coupé son explication pour laisser ce qui les arrange. Comme d'habitude, TPMP. Putain. Faut regarder la vidéo en entière. Il a totalement raison. Même moi, j'ai peur de sortir tard la nuit. J'ai l'impression que les autres n'ont pas suivi le live de Alex. Et vous savez quoi? Je suis surpris. Je suis surpris. Je m'attendais à me faire allumer en commentaire. J'ai l'habitude. Mais je pense qu'il y a 70-80% des commentaires qui sont avec moi. C'est étonnant ça. Et même dans les commentaires, le peu de commentaires des personnes qui me critiquent, ils sont dans le déni, Alex Etienne se gote, ils ont peur de l'inviter. Même le peu de personnes qui me critiquent, en commentaire, en réponse, t'as que des personnes qui me défendent. Ah, ça m'étonne, tu vois. Là, pour le coup, là, ça m'a étonné. Ouais, là, ça m'a surpris. Je suis surpris de ce que je viens de voir. Je suis vraiment surpris. Les gens deviennent sensés. Mais comment est-ce que je vais faire de l'argent, moi, du coup? Oh putain. Oh putain. Est-ce que du coup, si tout le monde devient comme moi, est-ce que du coup, faire un retournement de veste en disant que je suis devenu féministe, ça pourrait permettre de... Hmm. Donc, ouais.
Ouais, je pense qu'il y a un truc à creuser, les gars. Je pense que je vais devoir penser à une reconversion, là. Il faudrait peut-être que j'anticipe le marché, là, parce que le marché est en train de changer, les gars. Je vais peut-être devenir féministe. Tiens, qui sait? C'est peut-être au programme.